On a vu des images de Gaza. Quelle est la situation après 10 mois de guerre et de bombardement ? Il n'y a plus rien. Je veux dire, c'est un territoire qui est complètement détruit, ravagé, où il n'y a plus aucune infrastructure qui fonctionne. Il n'y a pratiquement plus aucune infrastructure sanitaire, médicale. Tous les hôpitaux qui étaient des hôpitaux un peu importants ont été obligés d'arrêter parce qu'ils n'ont plus de quoi fonctionner. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a pas de gasoil pour faire fonctionner les appareils. Ils ont été en grande partie détruits. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a des milliers de morts sous les décombres qui n'ont pas été récupérés, donc avec des conditions sanitaires qui se dégradent tous les jours un peu plus, les ordures qui ne peuvent pas être ramassées, et donc d'où les épidémies dont on parle. Et là, on parle de l'apparition de la polio, et donc il faut mettre en place tout un système de vaccination pour éviter que la polio n'atteigne tous les ressortissants de la bande de Gaza, avec une aide humanitaire qui rentre vraiment au compte-gouttes, mais dans des proportions ridicules par rapport aux besoins. Problème de l'eau qui n'est pas du tout, qui peut pas être traité, et avec une population qui est, c'est l'image qui me vient qui est terrible, d'un troupeau. C'est-à-dire qu'on met un troupeau à un endroit et puis on lui dit le lendemain, il faut partir ailleurs. Pour aller où? On n'en sait rien, mais pour soi-disant éviter les bombardements. Donc les gens, dans la panique, se déplacent, et puis 2 heures après, on va leur dire « mais non, il faut aller là-bas ». Et donc il n'y a plus aucun endroit à Gaza qui est sûr. Les zones qui avaient été soi-disant nettoyées par Israël, en fait, il y a eu des combattants du Hamas qui sont réapparus, donc il y a des combats qui reprennent. Donc il n'y a plus aucune zone qui peut permettre d'être des zones de refuge. Même les fameuses zones humanitaires mises en place par Israël ne correspondent plus à la réalité. Et donc on est face à un désastre absolu où les populations civiles sont vraiment traitées, passez mon expression, mais comme du bétail. C'est-à-dire qu'on les trimballe d'un endroit à un autre, mais sans leur offrir pour autant une certaine sécurité. Et ce qui est terrible, c'est que maintenant les Gazaouis disent de toute façon, on nous dit de partir, mais on ne va pas partir parce qu'on est déjà parti 3, 4, 5, 6 fois. So what? Pour arriver à quoi? Et on continue à se faire bombarder. Donc il y a vraiment un sentiment, mais une réalité de désespoir qui va au-delà des mots que je peux utiliser pour décrire cette situation. Et les quelques témoins, il y a encore des médecins des organisations internationales, MSF autres, qui arrivent à envoyer des missions, qui font ponctuellement, qui rentrent et qui ressortent. Et lorsqu'ils vous décrivent la situation, vous restez absolument... c'est inimaginable ce qui se déroule aujourd'hui dans la bande de Gaza.